Bienvenue sur Cardio Online. Je suis Serge Kovnator. Le congrès de l'ESC vient de se terminer, une version tout à fait inhabituelle, toute digitale. Et parmi les publications, parmi les études présentées, eh bien, une a retenu notre attention comme étant certainement l'étude phare de ce congrès, c'est Emperor Reduce. Nous avons la chance d'avoir, pour discuter ce soir, le co-investigateur principal avec Milton Pecker de cette étude, Fayez Zanad. C'est une chance, on va pouvoir rentrer dans les détails de l'étude, avoir son sentiment sur cette étude. Et avant tout, Fayez, la population de l'étude, ses objectifs. Est-ce que vous pouvez commenter? Oui, je pense qu'il est remarquable dans cette étude, c'est qu'on sort du domaine du diabète. Il y a trois études qui sont faites avec les SGLT2 inhibitors en dehors du diabète. C'est DAPA-HF dans la surveillance cardiaque à fraction d'éjection réduite, dans à peu près la même population un peu reduced. Et puis très récemment, pendant le même congrès, on a vu DAPA-CKD qui était chez les insuffisants rénaux, diabétiques et non diabétiques. Donc déjà, premier point, on sort du diabète. Deuxième point, c'est de la surveillance cardiaque à fraction de gestion réduite, très similaire à celle de DAPA-HF. On a enrichi un peu le risque pour avoir pas mal d'événements, pour avoir un essai qui est de taille raisonnable, mais sinon, c'est des fractions d'éjection en dessous de 40% avec un certain degré d'élévation du NT-proBNP. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme résultat essentiel, à la fois dans l'insuffisance cardiaque et est-ce qu'il y a d'autres résultats, notamment sur la fonction rénale? Oui, tout à fait, parce que l'essai était très clairement un essai avec un objectif cardiaque et un objectif rénal. Il y avait un ordre des événements hiérarchiques et le premier était celui qui est le plus classique des insuffisances cardiaques, c'est-à-dire hospitalisation par insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire. Et là, 25% de diminution de risque d'être hospitalisé ou de mourir pour une raison cardiovasculaire ou liée à l'insuffisance cardiaque. Le deuxième, par ordre hiérarchique, c'était toutes les hospitalisations pour insuffisance cardiaque confondues, la première et les récurrentes. Et là, il y avait une réduction de plus de 30%. Et le troisième, c'était justement le déclin de la fonction rénale qui était mesuré par la pente de déclin, comme vous le savez, inexorable dans l'insuffisance cardiaque, cette pente qui était ralentie, et aussi le nombre d'événements, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était très hautement statistiquement significatif, avec presque 50% de diminution du risque d'aller vers l'insuffisance rénale profonde, c'est-à-dire de 40% de baisse de le débit de la filtration glomérulaire ou de passer en dialyse. Donc, il y a des bénéfices cardiaques, d'insuffisance cardiaque et des bénéfices rénaux. Et est-ce que ces bénéfices s'observent dans tous les sous-groupes de l'étude? Notamment, est-ce que chez les diabétiques, les non-diabétiques, on observe des résultats similaires? Oui, c'est vraiment une question très importante et en effet, à travers la majorité des sous-groupes, le bénéfice était très régulier, que ce soit chez les diabétiques ou les non-diabétiques, chez les patients qui ont une insuffisance rénale dans leurs antécédents ou pas, et à travers toutes les catégories de débit de filtration glomérulaire, puisque dans cet été, ce qui est unique dans les études d'insuffisance cardiaque, on est descendu aussi bas qu'un des débits de filtration glomérulaire à 20 millilitres par minute. Donc, c'est bon de savoir effectivement que le bénéfice était cohérent dans l'immense majorité des sous-groupes. C'est une étude qui est à cet égard impressionnante. Alors, on peut aller un peu plus loin. Est-ce que ces inhibiteurs de SGLT2 ont des propriétés en fonction des molécules ou est-ce qu'on peut parler d'un effet classe? Alors, il y a vraiment une similitude extrême entre DAPA-HF et Emperor Reduced. Ça a été fait l'objet d'une méta-analyse que nous avons publiée un jour après la publication principale du New England Journal of Medicine. Cette méta-analyse a été publiée dans la Lancet. Et c'est vraiment très important qu'on puisse tenir compte de l'ensemble des preuves. Et l'ensemble des preuves est ce qu'on appelle la validité externe. Lorsqu'un essai clinique, les résultats d'un essai clinique sont reproduits dans un autre essai clinique par un médicament dans le même mécanisme d'action de la même classe, on appelle ça de la validité externe et ça donne beaucoup de robustesse, un niveau de preuve très élevé dont les rédacteurs de guidelines vont forcément s'inspirer, et ainsi que de la méta-analyse. La méta-analyse a montré pas d'hétérogénéité entre les deux essais. Donc,
statistiquement, les résultats sont très similaires. On peut se poser la question du mécanisme d'action. Manifestement, ça n'a pas l'air d'être lié à l'effet sur le glucose. Est-ce qu'on peut anticiper le mécanisme d'action? Alors, c'est vraiment très spéculatif. Les essais cliniques, malheureusement, ne répondent pas à comment ça a marché. On peut vous dire si ça a marché ou pas, mais comment, on ne sait pas. On peut avoir des idées, bien sûr, l'élévation de l'hématocrit, les patients sont moins anémiques, est-ce que c'est de l'hémoconcentration, est-ce qu'il y a un petit effet diurétique, peut-être aussi l'érythropoïèse. Mais on sait par des mécanismes expérimentaux cette fois-ci qu'il y a en fait vraiment ce qu'on appelle un effet pléiotrope, avec de nombreux mécanismes d'action à la fois sur le rein et sur le cœur d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas de mécanisme unique et aujourd'hui, on ne sait pas quel est vraiment le mécanisme d'action dominant de cette classe de médicaments. C'est arrivé comme vraiment une surprise dans le domaine de l'insuffisance cardiaque parce que les premiers essais ont montré un bénéfice même chez les patients qui n'avaient pas d'insuffisance cardiaque. Et ce qu'on sait par contre, c'est que c'est complètement indépendant de la capacité de diminuer le glucose. Ça n'a rien à voir avec leurs propriétés antidiabétiques. Donc manifestement, on a un traitement antidiabétique et puis d'un autre côté, on a un traitement de l'insuffisance cardiaque. Il faut espérer qu'on nous donnera la possibilité en France de l'utiliser parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas les utiliser en France dans cette indication. Ce qui est vraiment très regrettable, et j'allais dire même un scandale, franchement, parce que la France se distingue par tous les pays européens. Le délai moyen d'accès aux innovations en France est beaucoup plus long que n'importe quel autre pays. Donc, ce n'est pas spécial à cette classe de médicaments, c'est le délai moyen d'accès à l'innovation, que ce soit par les délais d'approbation et aussi le délai de remboursement. Et ceci est vraiment universel pour l'ensemble de l'innovation thérapeutique. Donc, j'espère que, justement, qu'on ne travaille pas pour rien, en tout cas, parce que quand on fait des essais cliniques, on dit à quoi ça sert que du cross des carcasses si effectivement nos patients en France n'accèdent pas à ces innovations rapidement. Oui, on est bien d'accord. Alors, deux mots très brièvement sur les perspectives et puis sur cette arlésienne que pourrait être l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Il y a des études en cours. Oui. Les perspectives, c'est d'abord, bien sûr, l'insuffisance rénale, parce que d'après ce qu'elle dit, est extrêmement positive. L'insuffisance rénale, quelle que soit son étiologie, diabétique et non diabétique, il y a non seulement un bénéfice sur la mortalité cardiovasculaire, la mortalité toutes causes confondues et le déclin de la fonction rénale. Donc, ça va être un médicament que les néphrologues vont adorer, ça c'est clair. Cette classe de médicaments va rentrer de plein pied dans l'usage des néphrologues. C'est déjà rentré de plein pied dans l'usage des diabétiques en prévention cardiovasculaire et au-delà de la capacité de contrôler la glycémie. Ça rentre maintenant dans le domaine de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Et en effet, il y a maintenant la course en tête avec Emperor Preserved, dont les résultats sont attendus à l'ESC de l'année prochaine. Et si vous me faites le privilège de m'inviter l'année prochaine, je pourrai vous donner ces résultats. En effet, on a des chances que ça marche. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas fait l'étude, la course n'est pas jouée et il faut attendre des résultats. Ok, Fayez, merci. Bravo pour cette belle étude et rendez-vous est pris, bien évidemment, pour l'année prochaine. À bientôt. Merci beaucoup.